La parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué 3, verset 10, ceci, bien-aimé. Shalom, bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Ravi de vous retrouver en ce nouveau mois qui est le mois de novembre. Alors, nous sommes dans la période de fin d'année. Bien-aimés, armez-vous de force et de courage. L'ennemi va beaucoup tenter, il va beaucoup combattre. Il va nous amener même à avoir les temps de faiblesse. Alors, Dieu nous interpelle dans cette thématique qui est intitulée « Reconnais qu'il est Dieu dans ta vie par ses bienfaits ». Toi, mon frère, ma soeur, reconnais que Dieu est Dieu dans ta vie par ses bienfaits. Je suis dans la joie de vous retrouver. Je suis dans la joie de pouvoir communier avec vous sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Nous avons une parole d'appui qui est dans la parole de Josué 3, verset 10. Il est dit, Josué dit à ceux-ci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Il est question ici du peuple Israël dans tous les combats qu'ils ont menés depuis leur sortie d'Égypte. Et nous le savons très bien que le peuple Israël est un peuple qui a donné du fil à retordre à Dieu. Alors le peuple Israël marchant dans le désert, mettant sur pied des stratégies pour s'emparer de la terre promise comme Dieu le leur avait promis, beaucoup d'entre eux se sont détournés de la voie de Dieu, ont amené le Seigneur à s'irriter. Alors nous avons le roi Nebuchadnezzar qui a été un roi que le Seigneur a pu utiliser pour montrer au peuple Israël qu'il fallait avoir la crainte de son nom. Et le Seigneur, dans son immense bonté et amour, n'a pas cessé de leur montrer la voie à suivre. Que l'on parle du roi David, que l'on parle de tous ces rois qui sont passés. Dieu a toujours et toujours aimé le peuple Israël. Même quand le roi Salomon a bâti une maison pour Dieu, parce que David, son père, ne pouvait pas bâtir cette maison à cause des péchés qu'il avait commis. Dieu était tellement bon. Mais le peuple Israël, tellement un peuple insatisfait, a eu à dresser des autels à Baal, vraiment des autels contraires à la volonté de Dieu parce qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu voudrait te dire ceci, que tu dois reconnaître qu'il est Dieu dans ta vie par ses hauts faits. Parce que même si c'est minime, il fait dans ta vie. Même si tu n'entends pas, même si tu ne vois pas, Dieu agit dans ta vie. Même dans le silence, Dieu parle, Dieu agit. Alors, de la même manière, il a secouru ce peuple-là. De la même manière, le serviteur Josué a parlé au peuple Israël pour leur faire comprendre que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Sachez une chose, notre Dieu n'est pas un menteur. Parce que sachez très bien que après Moïse, Dieu a donné Josué pour conduire le peuple Israël. Et c'est comme ça que Dieu a toujours utilisé ses serviteurs pour montrer le chemin à ce peuple-là. Toi, mon frère, ma soeur, Dieu t'utilise même au milieu des personnes qui t'entourent. Mais Dieu te dit une chose, même si c'est dur, n'abandonne pas ta foi. Nous sommes dans la période de fin d'année. Prends un temps de recul. Prends un temps où tu communies avec Dieu. Rentre dans la chambre haute. Va près du Père. Prends un temps de retraite spirituelle. Prends un temps de jeûne et de prière. Prends un temps où tu médites la parole de Dieu parce que tu ne dois pas seulement nourrir ta chair, mais tu dois également nourrir ton esprit. Ton esprit doit être nourri. Ton âme doit être purifiée. Tu ne dois pas passer le temps seulement à nourrir la chair, pas tout ce que la chair désire, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais te dire encore une chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. À quoi te servira-t-il de gagner tout l'or du monde si tu perdais ton âme? Alors nourris ton âme, nourris ton esprit par la parole de Dieu. Passe du temps dans le recueil avec Dieu. Ne laisse pas ton esprit troubler parce que la parole n'a pas encore fait son travail. Parce que la chair désire des choses. Alors, nous devons retenir une chose, c'est que de la même manière, Dieu a donné la force au peuple Israël de conquérir et de combattre tous ces différents peuples, que ce soit les Cananéens, que ce soit les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Gérasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Dieu également peut t'amener à conquérir tout ce qui te revient de droit. Mais à cela,
tu dois d'abord donner totalement la première place à Dieu dans ta vie. Un témoignage que je vais vous rendre. Le Seigneur m'a fait grâce une fois lorsque j'étais dans un atelier de formation. Alors, au deuxième jour de cet atelier, pendant que j'étais en salle en train de travailler avec les autres, j'ai entendu une voix qui me disait « Va dans les vestiaires ». Moi, je me suis dit « Mais je vais dans les vestiaires faire quoi? Je n'ai pas envie d'aller faire mixion. » Et cette voix a résonné en moi 3 fois. Va dans les vestiaires. Alors j'ai obéi. Quand je suis allée dans les vestiaires, je suis arrivée, je me suis demandé, mais je n'ai pas envie de faire mixion. Je n'ai pas un besoin naturel en ce moment. Le Saint-Esprit m'a amené à aller dans les vestiaires. J'étais bien sûr là. Et je me suis dit, bon, peut-être j'aurais une envie pressante tout à l'heure, rien. Et c'est ainsi que j'ai entendu la voix d'une femme qui pleurait au téléphone. Et elle disait que l'enfant n'est pas toujours rentré. Jusqu'alors, l'enfant n'est pas rentré à la maison. Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée de chercher. Je cherche l'enfant depuis des mois. Bien-aimé, je ne m'attendais pas à ce que Dieu m'envoie dans ces vestiaires pour cette dame. Alors le Seigneur me dit, voici ce pourquoi je t'envoie dans les vestiaires. Va parler à cette femme. La chair a pris le dessus. J'ai dit, mais je vais dire quoi à cette femme? Qu'est-ce que je veux dire à cette femme, Seigneur? Me voilà qui va vers la dame. Et quand je suis allée vers la dame,